Salut, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage qui concerne aujourd'hui la pleine lune en Gémeaux. Voilà, donc pour l'occasion, on va prendre cet oracle de la lunologie et on va voir un petit peu les énergies pour toi qui regardes cette vidéo avec cette pleine lune. Eh bien, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie actuellement avec cette énergie de pleine lune? C'est parti, on va prendre une carte. Une carte pour toi. Et ben voilà. Donc, on a ici méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Donc, alors, on va prendre le livre pour voir un petit peu de quoi ça parle. On est sur une nouvelle lune. Alors, juste le temps que je trouve ça. Voilà. Alors, de quoi ça te parle? Ça te parle de rêve et d'amour, d'âme sœur et de poésie. On t'indique un nouveau départ pour toi dans un domaine qui te laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages. Voilà, donc peut-être c'est un nouveau départ avec ton autre. Même si tu te sens confus et que tu as connu des déceptions, bien aujourd'hui il y a un nouveau départ. Et qu'est-ce que ça nous dit de plus? Eh bien, c'est la manifestation de tes rêves. Peut-être que tu as eu des signes dans tes rêves, peut-être que tu as beaucoup rêvé de cette personne. Et là, eh bien, on te dit que, eh bien, c'est parti. C'est parti pour, c'est la dernière chance de réaliser tes rêves. Donc, c'est peut-être la dernière chance avec ton autre de repartir à zéro. Voilà, on te dit suis tes sentiments pour trouver ton chemin et en fait de suivre ton intuition parce que la logique ici ne fonctionne pas. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Tiens, on va la mettre là. Alors du coup, on va prendre l'oracle ici du lac des cygnes. Donc j'aime beaucoup cet oracle, surtout en ce moment pour les fêtes de fin d'année, pour tout ce qui concerne hop, donc cette histoire du prince et du cygne blanc, du cygne noir. En plus, les cartes sont vraiment magnifiques. Donc on va prendre une carte pour toi. Ok. Donc on va en prendre trois. Les trois sont tombés. Donc c'est parti. On nous parle de quoi? On nous parle du cygne. D'accord? On nous parle du cygne. On nous parle de la plume. Ok? Et des applaudissements. D'accord? Donc on va aller voir tout ça avec le livre. Alors pour commencer, le signe numéro 24. Alors de quoi nous parle le signe? Ça nous parle de fidélité. Donc en fait on te demande de voir est-ce que tu es fidèle à une personne, est-ce que tu es fidèle à toi-même ou est-ce que tu es fidèle peut-être à un lien. Donc en fait c'est ça, on te demande de voir un petit peu si il y a peut-être besoin pour toi de revenir à la fidélité du lien envers ton autre, ok, envers cette personne. Je suis fidèle à ceux que j'aime et que j'estime, mais je suis avant tout fidèle à moi-même, je tiens toujours les promesses que je me fais, je me montre toujours à la hauteur de la confiance que je place en moi-même. Donc, on te demande de revenir à toi-même, à cette fidélité, donc de ne pas te trahir, de ne pas aller à l'encontre de qui tu es, de ce que tu souhaites vraiment dans ton cœur. Alors, avec la plume, donc le numéro 27, on parle des signes. Alors peut-être que tu reçois des signes qui te montrent en fait le bon chemin dans ta vie, des signes à la fois peut-être dans tes rêves,
Donc des signes, ça peut être aussi des synchronicités, ça peut être, des heures miroirs, ça peut être le prénom de la personne que tu vois, souvent, ça peut être sur des plaques d'immatriculation, des symboles, voilà, des choses qui sont un petit peu récurrents et qui t'indiquent le bon chemin. Et tu peux peut-être avoir vu une plume. Alors tu sais ce qu'on dit quand on voit une plume, eh bien c'est qu'on a un ange qui te fait coucou et qui est là pour veiller sur toi. Tu vois, c'est le signe d'un ange. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? En tout cas, si tu penses que tu n'as pas reçu de signes, soit tu les as pas vus, soit tu ne les as pas compris, soit ça ne saurait tarder. D'accord? Donc, prête attention aux signes, aux coïncidences, aux synchronicités. Ce n'est pas un hasard. Voilà, tu es quelqu'un d'intuitif et tu sais capter et décrypter les messages envoyés par la vie, par l'univers. Donc voilà, sois ouvert, ouverte à tous ces signes que tu reçois déjà ou que tu vas pas tarder à recevoir. Je développe mon intuition afin de percevoir tous les signes qui m'arriveront. Je comprends le langage subtil de l'univers, je sais voir les clins d'œil bienveillants que me fait la vie. Voilà. Et on parle aussi des applaudissements. Alors il y a peut-être une célébration pour toi avec le numéro 38. Il y a peut-être eh bien une fierté que tu peux avoir. On parle de récompense ici, tu vois. Tu as peut-être travaillé sur toi-même, sur pas mal de choses, et aujourd'hui tu récoltes tout ça, et donc tu peux être fier de toi. Et ça nous parle de ça en fait. On t'annonce que tu vas avoir un succès fracassant, une reconnaissance officielle. Alors ça peut parler de ta vie professionnelle, personnelle, mais ça peut être aussi par rapport à ton autre. Peut-être que la relation a été compliquée, non officielle, cachée, il y avait peut-être des non-dits. Eh bien, il va y avoir quelque chose de très positif qui va arriver pour toi. Et ça peut être aussi de tout simplement officialiser les choses, ou du moins être dans un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus heureux, avec la reconnaissance, les applaudissements, le succès au rendez-vous pour tout ce que tu as entrepris. Voilà. Et tu peux te sentir à la hauteur de tes espérances, en fait, qui sont récompensées aujourd'hui. Voilà. Et d'avoir la reconnaissance pour tout ça. Je savoure ma victoire avec délectation, j'accueille le succès et la reconnaissance dans ma vie, je m'autorise à triompher sans plus attendre. Voilà. Ce sont vraiment de très très belles cartes. On va les mettre ici. On va les mettre ici pour toi. Super, on a de très belles énergies là, vraiment. Alors, on va prendre, tiens, un message avec ce nouvel oracle. Comment il s'appelle? L'oracle œil de lotus. Donc on va prendre un message pour toi. Mais déjà, dans cette nouvelle lune, on voit de très belles énergies. On voit des signes, on voit le succès. Ouais, on voit de très très belles choses. Peut-être un retour à soi-même, à la fidélité de soi-même, de son autre, du lien. Alors, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce que cette pleine lune t'apporte en ce moment, dans les prochains jours? Alors, on parle de justice. Ok. On parle de la lune. On parle de fidélité. Et de pensée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de plus?
Alors, on parle de justice avec le chiffre 11. Alors, tu sais, si tu me regardes déjà sur cette chaîne, qu'avec le chiffre 11, on parle des flammes jumelles, on parle de ces contrats d'âme entre le runner et le chaser. Donc, c'est deux personnes qui sont destinées. Et ici, il y a peut-être un timing divin qui est là avec le chiffre 11 pour réunir en fait ces deux flammes. Et c'est en rapport avec la destinée. Il y a peut-être un équilibre des choses qui se met en place. Avec la lune, on est actuellement dans cette pleine lune, donc c'est justement pendant ces jours-ci, on parle de fidélité peut-être aux liens et les pensées. Bien. Alors, on va prendre plus de précision par rapport à ça. Alors, on parle de cet hiver. Cet hiver, c'est actuellement on a cet équilibre qui est en train de se mettre en place pour le couple, peut-être pour ton autre et toi. Bon, juste après l'hiver, on parle de l'été. On va prendre plus de précision. On parle de la protection. On a la protection du lien, la protection de la fidélité de ce lien. Tu vois, vous êtes protégé, votre histoire est protégée. Donc là, on parle de ça. On parle de cadeaux. Il y a beaucoup de pensées de cadeaux. Alors, ça doit être... bien, écoute, soit c'est toi, soit c'est ton autre qui actuellement est en train de penser beaucoup à toi et de penser te faire un cadeau, comment te faire plaisir. Alors, ça peut être un cadeau, un objet, mais ça peut être aussi euh, de se revoir, euh, faire cadeau de sa présence, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Alors, on parle ici de cet hiver. On voit ici le symbole du yin et du yang. On voit deux personnes qui se tiennent la main, qui dansent ensemble peut-être, qui s'entrelacent dans cette énergie. On parle de rencontre. Peut-être que la justice aujourd'hui, le destin fait que cet hiver, pendant cet hiver, en fait, vous vous rencontrez, vous vous revoyez ton autre et toi, parce que on a un couple ici de flammes jumelles, on a un couple destiné, d'accord? Et c'est cet hiver que les rencontres vont se mettre en place. Ok. Donc là, on a quelque chose en rapport avec la lune. Moi, je pensais que ça parlait de cette pleine lune. Excuse-moi. Mais en fait, non, puisque on parle de cet été. Il y a peut-être cet été quelque chose qui s'est mis en place, qui était caché, que pour l'instant tu ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle d'une maladie, il y a peut-être cet été, dans ton lien. Alors, est-ce que c'est ton lien qui a été malade? Est-ce que c'est ton autre et toi, il y a eu la maladie? Alors, est-ce que c'est vous qui êtes malade l'un sans l'autre, qui êtes triste, mais bon, ça peut être une maladie dans le corps aussi, ça peut être physique, hein, bien sûr. Et là, il y a eu cette maladie cet été. Alors, soit cette personne te l'a caché, donc elle ne te l'a pas dit. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de ce virus. Alors, il y a peut-être l'un des deux qui a eu ce virus cet été et on l'a caché à l'autre. D'accord? Voilà, on ne l'a pas révélé. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce lien? On parle ici de guérison. Il y a une protection sur votre lien. Vous avez un contrat d'âme tous les deux. On parle ici d'un couple qui est sacré, un couple de flammes jumelles, avec un lien qui est vraiment fidèle et en guérison ou qui a été guéri. Est-ce que on parle de cet été, donc soit l'un des deux qui est tombé malade ou bon, soit c'était le lien, mais on voit qu'aujourd'hui il y a une guérison qui a été faite et on voit que de toute façon cette relation, eh bien, elle est protégée.
on voit une personne, malgré un certain détachement, peut-être un détachement entre vous 2, même s'il y a un détachement, le lien est toujours présent puisqu'on voit ici la corde, le fil, hein, la corde est toujours là et on voit que malgré, ce détachement, il y a quand même les pensées de, faire des cadeaux à son autre. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, ben, vu qu'on est dans les énergies de cet hiver, moi je vais prendre l'oracle Lenormand ici, Merry Christmas, que j'aime beaucoup, pour prendre des précisions sur ce tirage. Oups. Alors on parle d'une femme ici, d'un équilibre qui est en train d'arriver pour cette femme ici, cet hiver, avec la rencontre de son autre, avec des entrevues avec son autre. Et c'est vraiment, eh bien, c'est le destin, c'est le parcours, c'est comme ça que ça doit se passer sur le parcours de l'un et de l'autre. Il y a peut-être plus de justice, plus d'équilibre pour cette femme. Donc toi, si tu es la féminine et que tu regardes cette vidéo, peut-être que cet hiver, eh bien, tu revois ton autre avec aujourd'hui une relation qui est beaucoup plus juste. D'accord? Peut-être qu'auparavant, eh bien, il y avait de l'injustice, il y avait un déséquilibre et on voit qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas pour ces rencontres avec ton autre, puisqu'on voit ici le yin et le yang, on voit un équilibre et quelque chose de beaucoup plus juste. Ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce qui s'est passé cet été? Alors, puisqu'on est en hiver, donc là, cet été, c'est un rapport avec l'amour. C'est l'amour qui était malade. Voilà, on avait cet amour qui a subi quelque chose de compliqué. D'accord. Alors, on a une guérison, on voit avec le traîneau que la guérison du lien, donc la réconciliation, la bienveillance, le pardon, toutes ces énergies pures et magnifiques et positives arrivent très très vite. Hein, ça arrive maintenant, puisqu'on a une protection sur votre histoire et une fidélité au lien. Ok? Donc là, on voit cette personne, malgré un détachement, peut-être une séparation, une distance, on voit que cette personne, elle pense à te faire un cadeau. Il y a beaucoup de pensées. Ouh, voilà, je fais tomber les cartes. Alors, cette personne, elle pense à te faire un cadeau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors, voyons avec le couteau, plus de précision. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Ce serait la fin de couper des liens. Alors, est-ce que cette personne, elle te fait le cadeau? Est-ce que c'est ton autre qui te fait le cadeau de couper des liens toxiques avec d'autres personnes, avec d'autres situations qui peut-être vous ont séparé, vous ont empêché de vivre votre histoire? Voilà, c'est ça en fait. C'est ton autre en fait réfléchit, est en train de penser à toi et est en train de mettre en place, de couper des liens qui empêchait votre lien en fait pour aujourd'hui être dans la lumière. Peut-être que ton autre est en train de couper des liens toxiques pour maintenant sortir de l'ombre et aller vers la lumière. Moi, j'ai envie de prendre des dernières précisions sur ce tirage qui est vraiment super sympa déjà, je trouve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Là, on parle d'une relation plus juste. Bah, écoute, on a un couple, hein, c'est rigolo. On a vraiment le monsieur, la madame ici, avec plus d'équilibre.
cet hiver. Euh, Plus de justice, c'est plus juste, voilà, dans cet hiver, dans cette relation, dans les rencontres qui arrivent là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à l'amour euh, avec cette maladie cet été, hein? Est-ce que le cœur a été malade? Du coup, l'un des deux est tombé malade, d'accord? Parce qu'il y a eu des cachotteries, des non-dits. Bah, c'est exactement ça, hein. On a quelqu'un qui est tombé malade cet été parce qu'il y a eu des mensonges, des cachotteries, des ruses, et du coup, bien, ça a affecté la personne et qui s'est sentie malade et qui l'a caché à l'autre. Ok. Alors du coup, on va prendre une carte par rapport à le lien, la guérison sur le lien qui arrive très très vite. Ton autre vient te rendre visite parce qu'il y a une protection sur votre lien. Vous avez tous les deux la fidélité à ce lien. Du coup, eh bien, on a l'énergie masculine, donc ton masculin, qui vient te rendre visite prochainement parce que vous avez ce lien fidèle. Ok. Eh bien, écoute, c'est un très beau tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Tiens, on va prendre l'oracle de la douceur hivernale. Qu'est-ce que l'énergie de la pleine lune peut nous révéler avec cet oracle? Allez, une précision supplémentaire. Les chaussettes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Détache-toi de tes attentes pour accueillir pleinement les surprises de la vie. Bien voilà, en fait, ça ne sert à rien, d'être dans l'attente, peut-être dans l'attente, de ton autre parce que je viens de te dire qu'il est en train, de venir à toi, de te dire qu'il va couper des liens, toxiques, voilà, pour être dans la lumière, pour revenir au lien parce qu'il y a de la fidélité et cetera. Donc, toi, ça ne sert à rien d'être dans l'attente, de ton autre, mais par contre, eh bien, profite de l'instant présent, continue de vivre ta vie, sois heureuse, puisqu'on parle ici à une féminine, on lui dit que c'est un masculin qui vient vers elle. Voilà, profite de ta vie, c'est les fêtes de fin d'année, mets tes petites chaussettes, fais tes vœux et tu verras, tout va bien se passer. Alors, j'ai bien envie, tiens, de prendre des petites charms aussi. Alors, par rapport Alors, on dit à la féminine de garder l'espoir, de garder la foi en fait, garde la foi, reste dans les pensées positives, puisqu'on a ce couple ici qui est en train de mettre en place une relation plus juste. Alors, par rapport à cet amour qui a été malade à cause des mensonges, des duperies, etc., des choses cachées, oup, on a ici. Oui, bon, bah, ça a fait mal au cœur. Ouais, là, on est sur le cœur. C'est la maladie du cœur, hein, et c'est triste d'avoir mal au cœur comme ça. Donc voilà. Alors, on parle de la fidélité du lien. Et on a l'étoile ici. Écoute, je pense que les charms, en fait, ne font que redire la même chose que les cartes, hein. C'est-à-dire que là, en fait, on garde la protection, on a la protection sur ce lien, d'accord? Et là, on a ton masculin qui vient te rendre visite, là, très très vite, parce qu'il y a la guérison sur ce lien. Et juste par rapport au cadeau, alors, ah, c'est un cadeau qui va t'apporter beaucoup de paix, de paix et d'amour. Peace and love, ok?
Donc voilà, ton autre là qui coupe des liens toxiques, du coup qui vient vers la lumière, qui vient vers toi, qui pense à te faire un cadeau qui va t'apporter beaucoup de joie, de paix et d'amour. Voilà. Bien écoute, moi je trouve que c'est un très très beau tirage pour cette pleine lune. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le commenter, à le liker, à le partager, bien sûr, et à t'abonner à la chaîne. Voilà, donc je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!